Bonjour à tous, je m'appelle Juliette Magadret et je vais vous présenter les applications de l'intelligence artificielle en génétique, notamment dans la collecte de phénotypes. Donc en génétique, nous ce qu'on cherche à faire, c'est améliorer les performances des animaux. Ces performances sont appelées des phénotypes. Ils doivent être observables, mesurables à l'échelle de l'individu. Ils doivent être, la procédure qui les mesure doit être répétable de façon à ce que le classement des animaux ne change pas si on refait la mesure. Et il faudrait que la mesure ait un coût assez modéré par rapport aux bénéfices qui est espéré avec l'amélioration du caractère. Et sans oublier que le caractère doit être héritable, c'est-à-dire qu'il doit être transmissible des parents vers les descendants. Dans nos schémas de sélection, de manière classique, il y a des collectes de phénotypes un peu à toutes les étapes. Déjà à la maternité, il y a pas mal de collectes, des pesées principalement, des observations de comportement de la mère, des comptages des nombres de nés vivants, morts, sevrés, tout un tas de collectes. À l'engraissement, on va aussi avoir de la collecte par observation, mais aussi de la collecte via des DAC, donc sur tout ce qui est partie de la partie alimentation. On peut avoir aussi du suivi de la croissance par des pesées et de l'ultrason avec un suivi de l'épaisseur de lard ou de l'épaisseur de muscle. Et pour tous les animaux qui sortent du schéma de sélection, qui ne deviendront pas donc, reproducteurs, on peut avoir aussi des données à l'abattoir sur des données carcasses et de qualité de viande. Enfin, les reproducteurs, tout au long de leur carrière, vont continuer d'engranger des performances par l'observation, donc des mesures plutôt subjectives, aussi potentiellement des suivis type ultrasons et de l'alimentation. Les enjeux majeurs du phénotypage, dans notre cas, c'est le fait que une mesure se limite à une mesure ponctuelle ou une observation ponctuelle, ce qui peut engendrer des biais, différents types de biais. Cependant, on a eu une avancée assez majeure avec les DAC, parce qu'ils ont permis d'avoir un suivi plus constant des animaux durant toute leur phase de croissance, ce qui a permis de déceler différents aspects de comportement alimentaire et d'étudier aussi les changements de comportement alimentaire suite à des différentes perturbations. Et donc ce type de suivi, c'est quelque chose qu'on aimerait bien généraliser à d'autres types de mesures, notamment des mesures subjectives dont je vous ai parlé plus tôt, déjà pour potentiellement les objectiver et pour voir comment leur évolution peut influencer les performances des animaux. Donc l'IA, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle apporte? L'IA, pour vous refaire un petit topo, ici, moi je vais vous parler d'IA en apprentissage supervisé. Donc supervisé par quoi? Supervisé par une base de données annotée par des experts, en général des personnes, des techniciens qui faisaient déjà les mesures jusque-là. Ce sont des annotations qui peuvent être faites sur de l'audio, de la vidéo ou encore des tableaux de données. Et donc cette base de données, on va la fournir à un modèle vierge et à force de l'entraîner à bien reconnaître les différentes classes de phénotypes qu'on veut, on va atteindre un modèle final qui reconnaîtra très bien ce qu'on lui demande de reconnaître de la base de données de référence et aussi qui reconnaîtra très bien les phénotypes pour des nouveaux animaux qu'il ne connaissait pas. L'intérêt d'avoir ce modèle final, c'est que c'est un modèle donc automatique qui peut être utilisé sur de larges bases de données assez facilement. Et le fait que ce soit ce seul modèle qui le fait avec un modèle robuste, on peut diminuer le biais de l'opérateur qui fait la mesure. Donc pour avoir un modèle plus robuste, il vaut mieux avoir une base de données assez grande et diversifiée avec plein de situations différentes, différents types de maternité par exemple. Donc à l'IFIP, on a fait plusieurs projets qui intègrent l'IA en génétique. Le premier ici, c'est le projet Piclet qui s'intéresse à l'immaturité des porcelets. C'est une mesure qui était assez subjective avec une variabilité intra-opérateur et interopérateur. Et donc le but de notre projet, c'était de créer cet outil de phénotypage haut débit
qui puisse s'intégrer à la routine des éleveurs et qui se base sur des photos de face et de profil pour déterminer le degré de maturité des porcelets. Au final, l'algorithme, il reconnaissait correctement 76% des degrés de maturité. C'était un indicateur qui a été développé sur les lignées femelles, mais qui n'a pas été retenu en lignée femelle, car trop d'autres indicateurs déjà collectés en routine étaient redondants avec celui-ci. Par contre, les études sont en cours en lignée mâle, sur lesquelles beaucoup moins de ces données de repro sont collectées. Ah oui, non, pardon. Par ailleurs, donc on a fait un autre projet qui s'appelle Actae, qui lui s'intéresse au comportement maternel détruit. Comportement maternel au travers de leur activité, ici en mise-bas, bloquée. Et donc, cette activité détruite, elle est assez difficile à apprécier par l'humain, parce que si on prend une gestation, si on veut regarder 10 jours de la gestation, donc 3 jours avant la mise-bas, 7 jours après, ça peut représenter un rythme de une image toutes les 30 secondes, un peu moins de 30 000 images à regarder et à noter. Donc ça, c'est un très gros travail qui est impossible en routine pour de la sélection. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un outil qui permet de collecter à la fois la vidéo et les postures détruites en temps réel. Le modèle, il permet de classifier correctement 91% des images. Et le but ensuite, ça va être de regarder le lien entre cette activité et les performances des porcelets et des truies au sevrage, par exemple. Et oui, et donc aussi cet outil, on l'a fait de manière à ce qu'il puisse servir pour d'autres collectes de phénotypes péripartum. Enfin, donc l'IFTIP, on n'est pas les seuls à s'être intéressés au sujet. Ici, vous avez quelques exemples d'autres applications chez des sélectionneurs opérants en France, notamment PIC avec la caractérisation des qualités d'aplomb, qui a été présentée l'année dernière au SPACE. Topics avec aussi de la détection de posture et d'activité détruite, cette fois-ci en mise-bas liberté. Et enfin, Hendrix qui utilise l'IA pour compter les porcelets et regarder le déroulement global de la mise-bas. D'autres développements sont à noter, notamment pour regarder l'héritabilité des agressions et de la codophagie et toute autre interaction des animaux en groupe. Pour conclure, l'IA en sélection, ça permet de collecter et exploiter des phénotypes à grande échelle qui ne seraient peu ou pas possible de collecter à la main, et ce, en tirant parti de l'expertise des techniciens et des sélectionneurs, avec des modèles complexes qui sont quasi autonomes, puisqu'ils ont besoin de nos sélectionneurs au départ. Merci de votre attention.